C'est bientôt Noël et le salon vit ses derniers moments de tranquillité. Bientôt, ils seront tous réunis ici pour la plus grande fête de l'année. Ah, Noël, une fête que l'on croit connaître parfaitement, mais qui recèle pourtant bon nombre de légendes et coutumes oubliées. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Oh, un Père Noël rondouillard et jovial. Mais attendez, ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, c'est le Père Noël que tout le monde connaît. Mais son histoire commence bien loin d'ici. Non, beaucoup plus au sud, voyons. Voilà. Nous sommes au début du IVe siècle, à Myre, un petit port au sud de l'actuelle Turquie, et ce monsieur, même s'il ne le sait pas encore, va devenir le Père Noël. Enfin, pour être plus exact, il en est la première inspiration. C'est Saint Nicolas de Myre, évêque et homme réputé pour sa bonté. Il tient tête aux persécutions romaines et après sa mort vers 350, il est canonisé et l'Église choisit de le fêter le 6 décembre de chaque année. Plusieurs légendes lui attribuent le rôle de protecteur des enfants, entre autres choses car c'est l'un des saints les plus représentés dans l'imagerie religieuse. À la fin du XIe siècle, un chevalier lorrain revenant de croisade rapporta avec lui des reliques de Saint Nicolas. Sa légende devint très populaire dans le nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas. Au fil des siècles, le culte de Saint Nicolas évolua. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, on dit qu'il se rend en costume d'évêque dans les chaumières pour récompenser les enfants sages. Ceux-ci laissent un verre de vin pour Saint Nicolas et une carotte pour son âne. Il est généralement accompagné d'un triste acolyte qui se charge de punir les enfants désobéissants, le père fouettard. Le Père Noël s'appelle alors Olensaro dans le Pays Basque, Chalande en Savoie et Père Janvier en Bourgogne. Au XVIIe siècle, la légende de Saint Nicolas part pour les Amériques avec les immigrants hollandais qui célèbrent la fête de Sinterklaas dans la ville de New Amsterdam, que les Anglais rebaptiseront New York. La fête se répandit alors chez les colons venus d'Europe et Saint Nicolas, le Sinterklaas hollandais, se transforma en Santa Claus. Et ce n'est pas fini. En 1822, Clément Clark Moore, un pasteur américain, écrit un conte, La nuit avant Noël. Il y fait de Saint Nicolas un minuscule personnage dodu et jovial et troque son âne pour un attelage de reine. Quelques années plus tard, le caricaturiste Thomas Nast ajoute au personnage le costume à fourrure blanche et la large ceinture en cuir. Finalement, en 1931, le peintre Haddon Sundblom donne au Père Noël son costume rouge, couleur emblématique d'une célèbre marque de soda. Le Père Noël moderne est né et ne changera plus. Cette couleur échappe à la marque de soda et envahit le monde. Mais de Saint Nicolas de Myre au Père Noël que nous connaissons tous, c'est en fait le même message de bienveillance qui s'est adapté jusqu'à notre siècle. Et c'est peut-être tant mieux, car il est des visiteurs qu'on sera toujours heureux d'accueillir.